à nous joindre, donc j'espère qu'il est là, parce que c'est lui qui a mis en place toute cette présentation. C'est lui qui a mis en place toute cette présentation et il s'appelle Stéphane Croza. Je le salue s'il est dans le call et je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Et s'il n'est pas dans le call, ben c'est moi qui vais répondre aux questions. Je vais vous parler aujourd'hui du PDC. Alors, le PDC, c'est quoi? Je vais commencer peut-être par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas le nom d'un parti politique qui, du reste, a changé depuis. C'est le People Development Committee. C'est un outil, une bonne pratique que j'aimerais partager avec vous, aujourd'hui. Ce PDC, il sert à quoi? En fait, c'était vraiment une réponse à une succession de constats qu'on a fait sur notre site et qu'on fait probablement sur d'autres sites, sur des opportunités manquées, sur des plans de développement qui ne bougent pas tellement. On a des plans de développement individuels pour les gens. On regarde ça l'année suivante, puis on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait pour cette personne? Il n'y a pas grand-chose qui a bougé pour lui. Peu de mouvements latéraux, peu d'échanges dans les départements, etc. Puis surtout, ces opportunités manquées, elles se concrétisent comment? Elles se concrétisent avec... on voit qu'il y a une position qui a été repourvue avec une personne en externe. Et puis finalement, on se dit, ah ma zut, parce que moi j'avais cette personne dans cette équipe qui avait ça comme ambition, et puis finalement ça n'a pas fait le match. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas discuté. Donc ça, c'était notre constat de départ. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place? Eh bien, on a mis en place un forum spécifique. Donc c'est incroyable parce qu'on fait une session ici de best practice sharing. Et en fait, je vous parle juste d'une réunion. Donc ça paraît incroyable. On cherche plutôt à diminuer le nombre de réunions. Mais là, je vous parle juste d'une réunion. C'est une réunion spécifique, mensuelle, de 2 heures avec l'ensemble des responsables de département qui est vraiment spécifiquement axée sur le développement des gens, sur les mouvements dans les équipes et sur le développement interne des équipes. C'est vraiment travailler avec l'intelligence collective de toute une équipe qui a la possibilité de prendre des décisions. Hein. Ça, c'est vraiment important. Il faut que ce soit des gens qui aient cette capacité et cette autorité pour prendre des décisions et faire des mouvements internes dans les équipes. Comment ça se présente très concrètement? C'est une session de discussion qui est très structurée avec un agenda qui est très bien déterminé. Et finalement, je vais vous donner, là vous pouvez lire un petit peu les input-output, mais je vais vous donner 2-3 exemples de conversations qu'on peut entendre dans ce forum. Donc déjà, c'est le forum « J'offre, je demande », c'est-à-dire j'ai besoin de tel et tel type de compétences pour telle durée, etc. Et par contre, j'ai à disposition une personne qui cherche à se développer dans ce domaine. J'ai une stagiaire qui termine dans 3 mois, elle est vraiment incroyable, elle a des compétences incroyables et surtout, elle a un très très bon comportement. Est-ce que nous avons une opportunité pour elle de l'engager en fixe? J'ai Charles qui revient et qui va terminer une année sabbatique, il revient d'Amérique du Sud, il a participé à un projet humanitaire. Est-ce qu'on a une solution à lui apporter? On a le mari de Sandra qui travaille dans un domaine spécifique. Ils souhaitent les deux s'installer en Gruyère dans la région. Est-ce que dans nos réseaux, est-ce que vous voyez une opportunité pour les compétences de son mari? On a Élise qui souhaite se développer sa compétence, sa connaissance dans la validation de procédés. On a ce projet qui démarre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité pour elle de bouger dans l'équipe projet pendant une certaine période pour rejoindre cette équipe et développer cette compétence? Voilà, c'est le type vraiment de discussion qu'on peut avoir dans ce forum. Maintenant, quel est l'impact finalement? Parce qu'on met des choses en place, mais on cherche toujours un impact. Quel est l'impact? Eh bien, vous voyez les chiffres ici, je vous ai mis les chiffres. On a eu, je vous prends l'exemple, avant ce People Development Committee, 2018, on a eu 13 mouvements internes durant l'année. Pour donner un ordre de grandeur, le site, c'est 500 personnes, 13 mouvements internes. Un par mois. Puis après le People Development Committee, vous voyez les chiffres proposés. C'est 111 personnes qui sont concernées par un changement volontaire de rôle. Donc c'est 20% de la population assise sur la chaise, pas la chaise pour laquelle ils ont été recrutés, mais une chaise, une forme de chaise musicale.
Donc, c'est une initiative qui a vraiment généré une dynamique incroyable. Des équipes qui se comprennent et qui se connaissent mieux, c'est pour moi, hein, c'est vraiment plus de bienveillance. C'est des processus plus lean parce qu'on comprend mieux les besoins des autres, donc on peut vraiment mieux répondre aux besoins des autres. C'est plus d'agilité, évidemment. On peut réallouer les ressources en cas de surcharge. Et c'est surtout beaucoup plus de nous UCB, c'est notre problème et c'est pas vous au labo ou bien vous à la maintenance, etc. Donc on a vraiment vu un changement de dynamique avec cette quantité de mouvements internes. Des feedbacks vraiment super positifs, hein, de tous ces gens qui peuvent expérimenter des rotations, qui peuvent aller donner des coups de main dans des autres équipes. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Finalement, ce n'est qu'une réunion. Donc, c'est incroyable de présenter une réunion comme une bonne pratique, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé complètement. Il y a vraiment un avant et un après cette mise en place sur notre site. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est rapide, hein. Le but, c'était 3 minutes. J'en ai fait 5 ou 6, je sais pas. Voilà, un peu de place pour les questions. C'est parti. Super, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. Grégory? Merci Nicolas, super intéressant la pratique. Nous, c'est quelque chose auquel on est un peu en train de réfléchir. Donc, du coup, je suis un peu curieux sur la forme. Qui sont les représentants là-dedans? Enfin, vous êtes combien autour de la table? Donc, autour de la table, je dirais qu'on est une quinzaine, environ une quinzaine. On a mis en place des termes de référence pour ce meeting qui est assez bien carré. Le lead, c'est notre responsable talent, donc chez nous, ressources humaines, responsable ressources humaines qui drive le meeting. Merci. Du coup, Lolita? Oui, bonjour. Navré pour le retard. J'avais une question parce que j'ai animé un workshop justement vendredi passé qui touchait un petit peu aussi cette thématique finalement dans les solutions qui étaient apportées. Est-ce que vous avez eu des soucis par rapport à une hyper spécialisation de ces ressources-là? C'est-à-dire que dans le département qui était intéressé par mettre en place quelque chose qui favorise ces mobilités pour tout ce que vous avez annoncé, il y avait une inquiétude par rapport à l'hyperspécialisation de ces domaines. Est-ce qu'on arrive vraiment à faire encore de la mobilité avec l'hyperspécialisation des compétences et des fonctions? Alors, je dirais oui, évidemment, de faire bouger 20% de la population ponctuellement en termes de performance, il faut aussi accepter quelque chose peut-être d'un petit peu péjoré au démarrage, hein. Dans un sens, quand on va regarder à l'extérieur sur des milliers de candidats possibles, évidemment, on va trouver la super compétence, évidemment qu'on va la trouver. Par contre, le gain, même si on doit passer un peu de temps pour la formation, si on doit passer un peu de temps pour l'acquisition de compétences, le gain, in fine, dans l'équipe, il est clairement là. Et désolé, déjà, dernière question. J'appelle les autres. Christian? On va peut-être celle de Hubert aussi. Oui, Christian? Oui, ok. Ma question, ça concerne comment est-ce que les informations passent des employés au PDC? Donc, ça passe au travers des discussions avec le management, hein, avec la hiérarchie. On a vraiment des discussions à intervalles réguliers durant l'année sur les développements, sur l'ambition, sur les envies, sur les souhaits, etc., etc. Donc, c'est vraiment les responsables de département qui remontent ces points. On a le département talent qui partage l'ensemble des postes ouverts, des positions ouvertes actuellement, etc. Et ça, on en apprend toujours, hein, parce que c'est quand même une grande organisation. Donc, on regarde aussi les positions qui sont ouvertes au niveau global chez UCB, donc pas seulement au niveau local, mais au niveau global. Et puis, on a toutes les remontées d'informations qui passent au travers de la hiérarchie. C'est pour ça aussi que pour boucler la boucle, on communique beaucoup, on communique sur les succès, on communique sur les mouvements latéraux, parce que ça donne aussi l'opportunité. On a vraiment une dynamique aujourd'hui où les gens disent « Ah ben moi, je me verrais bien dans un horizon à 1 an, 2 ans, 3 ans, je me verrais bien passer dans tel autre département. » Un moment, en tout cas, pour élargir un peu ma palette. Donc voilà, à force de communiquer, finalement, on a généré ce mouvement. Ok, merci. Merci. Christian, sauf erreur, tu m'avais posé une question offline, mais je ne suis plus sûr si c'est toi ou pas lors de notre dernière session. Donc, si jamais on pourra la reprendre toujours en parallèle. Oui, il me semble que ce n'était pas moi. Ah, ok, pardon. Désolée, je propose qu'on passe à la suite, sinon on n'aura pas assez de temps pour tout le monde. Donc, gardez vos questions, puis vous pouvez toujours les poser en direct à Nicolas.
soit par le chat, soit je ne sais par quel moyen. Mais du coup, je passe la parole à Florian. Exact. N'hésitez pas par email ou n'importe. Je suis toujours ouvert pour poursuivre la discussion offline.